Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte l'histoire d'un homme le jour du jugement. Cet homme se retrouve devant son créateur et malheureusement, il n'a pas assez de bonnes actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala va décréter, va décider que cet homme doit aller en enfer. Et alors qu'il est sur le chemin vers l'enfer, cet homme va se retourner vers Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui poser deux questions. La première, est-ce que nous avons rajouté une mauvaise action dans ton livre? Est-ce que nous t'avons attribué une mauvaise action que tu n'aurais pas commise? Et cet homme va dire non. Et le Créateur va continuer. Est-ce que nous avons oublié l'une de tes bonnes actions? Est-ce que nous avons oublié une bonne action que tu aurais faite? Et cet homme va dire non, tu as été juste, ô Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, pourquoi est-ce que tu te retournes alors? Et cet homme de répondre, ce n'est pas ce que je pensais de toi, ô Allah. Je pensais que tu allais me faire miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner et va dire, prenez mon serviteur et faites-le entrer au paradis. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. Cet homme avait une bonne opinion d'Allah. Il ne désespérait pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est très important de faire une précision ici. Est-ce que cela signifie que peu importe la pratique, comme certains disent, l'iman fil qalb, l'iman c'est dans le cœur, peu importe la pratique, pas besoin de prier, pas besoin de jeûner, pas besoin de porter le hijab, pas besoin de baisser le regard, pas besoin de tout cela, iman fil qalb. Est-ce que c'est ce que cela signifie? Non, bien sûr. Le musulman doit agir. Et en même temps, il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Et en même temps, il doit avoir une bonne opinion d'Allah. Cela pour au moins trois raisons. La première, c'est qu'en amour, il n'y a que les preuves que l'on en donne. Lorsque l'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, il ne suffit pas de le prétendre, il faut le prouver. Allez voir vos épouses, vos époux, et dites-leur, je t'aime, mais je ne le prouve pas au quotidien. Je t'aime, mais peu importe l'action, c'est juste une parole. Si c'est inenvisageable pour l'être humain, que dire pour Allah subhanahu wa ta'ala? Il ne suffit pas de dire ana muslim, ana mu'min, il faut le prouver par des actes, ça c'est la première des choses. La deuxième, Allahu ghafurur rahim, na'am, walakin wash ghayr rahmakinta. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te faire miséricorde à toi particulièrement? Allahu a'lam. C'est pour cela que le musulman, le croyant, doit trouver le juste équilibre entre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'espoir en sa miséricorde. Il ne suffit pas de compter sur la miséricorde d'Allah, il faut également agir. Je disais donc ça c'est la deuxième des raisons. La troisième des raisons, Allahu ghafurur rahim, na'am, walakinnahu shadidul iqab. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur miséricordieux, oui, mais il est aussi dur en châtiment et il ne faut pas l'oublier. Et c'est cet équilibre entre crainte et espoir que nous devons trouver.